verset biblique que nous avons considéré aujourd'hui, c'est Marc 7, le verset 15 et Marc 16, le verset 18. Dans Marc 7, à partir du verset 14, nous lit ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. » Texte ça, on ne peut plus clair. Lorsque Jésus-Christ a enseigné, c'est un meilleur ou plus grand enseignant qui n'a jamais existé. Cependant, ça n'a pas empêché qu'il y ait des sectes au niveau des adventistes du 7e jour qui eux-mêmes ont traduit texte ça en dehors de contexte. Ils ont interprété en dehors de contexte. D'abord, parce que dans la compréhension par eux, ils connaissent que eux-mêmes, c'est ancien Israël là, et que donc ils sont sujets à la loi que bon Dieu te bail à Israël, même loi qui vient à ouais avec aliment que vous mangez. Ça veut dire que vous supposé abstenir de manger des animaux impurs tels que Dieu te bail dans l'Ancien Testament. Bon Dieu te bail à Moïse et Moïse te communiqué à Israël une liste de animaux que vous pas doit manger, des animaux qui considérés comme purs et des animaux qui considérés comme impurs. Cependant, lorsque vous allez entrer dans le Nouveau Testament, vous voyez que pas de classification ça encore. Vous voyez que pas de classification en termes de ça qui est pur et ça qui est impur. Et vous regardez lorsque Pierre lui-même il fait une vision côté il était une nappe qui était dressée devant avec un paquet d'animaux que lui-même il était considéré impur selon la loi de Moïse, mais le temps des bon Dieu qui parle avec elle qui dit Pierre, levez, tuez et puis mangez. Et puis c'est ainsi que Pierre répond, bon Dieu, il dit comme ça que non, je ne peux pas faire ça, et parce que je ne peux pas manger rien de impur. Et puis bon Dieu dit Pierre, parez les impurs, ça que moi-même, moi, les purs, selon Acte 10, versets 13 et 15. Ensuite, l'on lit dans Galates chapitre 2, le verset 12, où on que Pierre t'a mangé avec les gentils. Or, les gentils, il n'y a pas de classification, ça. Gentil yo par contre gen bagay qui pur, gen bagay qui impur, yo juste manger et si Pierre a mangé ensemble avec yo, yon bagay que ou pas t'a jamais joindre et parmi les juifs qui respectaient tête yo parce que la loi de Moïse interdit juifs yo consommer ensemble avec païens yo, ensemble avec gentils yo. Mais cependant on voit dans Galates 2:12 ou voit Pierre qui mange ensemble avec yo. Donc Pierre te vient entrer dans logique que li dans une nouvelle alliance et dans nouvelle alliance ça, les choses anciennes sont passées. Ou regarder tout l'apôtre Paul qui indiquait que chrétien croyant li libre pour manger toute ça vle depuis le pas un motif de conscience qui marche ensemble avec lui. Selon Romains 14, le verset 6, 1 Corinthiens 10, le verset 31. Et lui inviter chrétiens au tout dans Colossiens 2, verset 16 et 21 pour le dire pas juger moun concernant ça à manger. Et à Timothée, Paul baille un commandement pour le dire Timothée comme ça que moun jodi a cap abstenu dans série de manger, yo fait à partir d'une certaine doctrine de démons. Parce que la loi Moïse là pas applicable dans contexte ça encore pour nous et nous-mêmes qui c'est des mondes qui sont une nouvelle alliance. Et donc il invite Timothée pour rejeter bagaille ça, et il dit Timothée que nous capable manger toute bagaille pourvu que nous prenions avec action de grâce parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière selon 1 Timothée 4 le verset 1 à 5. Et donc Jésus clairement enseigné que c'est pas ça qui entre dans le corps monde qui souille monde, mais c'est ça qui a sorti en dedans cœur monde et c'est ça qui souille monde. C'est exactement ça. Marc chapitre 7 le verset 15 a enseigné, mais le pape enseigné que nous pas supposé manger X, nous pas supposé manger Y parce que c'est des animaux impurs qui te baillent sous la loi de Moïse. Deuxième texte que nous avons considéré, c'est Marc chapitre 16 le verset 18. Marc 16, verset 18, très intéressant. Et on a commencé à partir du verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Maintenant, en 1910,
et gagné George Went Hensley. Lorsque monsieur lit Marc 16, le verset 18, monsieur introduit un bagay dans l'église qui se dit qu'a saisi serpent, a joué ensemble avec serpent, a manipulé serpent en dedans l'église. Et monsieur te fait ça dans toute zone Appalache là. Et pendant tout un temps, jusqu'à ce que bagay ça te venu en pratique dans plusieurs églises, côté dans service yo prend serpent, y a kembe serpent dans main yo, y a joué ensemble avec serpent, y a montré monde que yo gen puissance sous serpent et comme son accomplissement de ça qui dit dans Marc 16 et le verset 18. Cependant, lorsque vous lit Marc chapitre 16, le verset 18, vous prendre compte d'abord que question de saisir serpent, c'est pas un bagay, comme tu as dit, pour prouver quoi que ce soit, mais c'est tout simplement une conséquence qui est capable d'arriver lorsque un monde l'a marché avec bon Dieu. C'est même Jean Paul, lorsque Paul, dans Acte 28, verset 1 à 6, où Paul, pendant qu'il était sur le champ missionnaire, il était prêt à chercher bois pour le capable de faire du feu. Et c'est ainsi que tu as un serpent qui était dans le bois et qui mordait lui. Paul juste secoué et puis lagué serpent à terre. Mais c'est pas quoi que Paul s'est saisi, il t'a cherché saisi serpent pour le capable montrer, pour le capable prouver que il a un quelconque pouvoir. Parce que chrétien, en principe, il n'a pas rien pour le prouver. C'est ça que même Paul a dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est-à-dire que nous n'avons pas rien pour nous prouver. Et donc, ça est extrêmement important pour nous connaître que c'était un texte que vous retiré dans le contexte et pour être capable de faire le contexte. Et bagaille ça, pendant tout le 18e siècle, là, donc son bagaille qui était son pratique qui était bien étalé dans certaines dénominations. Côté monde a joué ensemble avec serpent pour capable montrer qu'il y a une autorité sous serpent. Mais en passant, qui me dit nous tout que texte que nous lit là, texte que nous fait que lit là, lorsque vous regardez Marc chapitre 16, depuis du verset 9 à 20, c'est un texte qui est disputable, qui en dispute dans le sens que il n'est pas capable de prouver que c'est Marc qui écrit. Pour qui ça? Parce que dans l'autre manuscrit, il n'y a pas joindre longueur texte. Marc finit à partir du verset 8, mais il y a des manuscrits où joignent qui est verset 9 jusqu'à verset 20. Et donc, lorsque vous regardez le texte là, puisque il n'a pas fait partie de corps texte original, donc vous voyez un pile monde qui t'a rejeté texte ça sous base ça. Et donc, dans ce sens ça, vous pas capable de prendre encore un texte qui en dispute, et puis pour capable, non seulement son texte en dispute, mais son texte tout qui retiré en dedans contexte li, et qui vient former un prétexte dans le contexte ça. Mais la réalité, c'est que, effectivement, lorsqu'on monde croit, il y a des signes, il y a des évidences, il y a des miracles qui sont capables d'accompagner dans la mesure où bon Dieu utilise le sens ça. Parce qu'il faut que nous ne pas oublier que le monde n'a pas de monopole miracle, pas de pièce monde qui a monopole ça. Mais un miracle, c'est une intervention de Dieu pour capable adresser une réalité, pour capable mettre en valeur son autorité, mettre en valeur sa puissance et faire communiquer un message. Et ça, c'est bon Dieu qui décide qui l'œil un miracle a opéré. Donc, il y a un monde pas capable de dire de par lui-même, de son propre chef, moi, pour le faire un miracle. Ça, impossible. Pour un monde a fait ça, faut que monde ça a déjà dans la pensée de Dieu, qu'on est déjà ça pour mon Dieu pour le faire. Parce que un miracle, c'est une œuvre de Dieu, mais c'est pas œuvre que un monde fait. Et donc, toute compréhension qui t'a fait mon croire que est capable de faire ça de leur propre chef, c'est retirer texte là, en dedans contexte là, pour former un prétexte.